nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. On va parler alimentation, on va parler triathlon. Donc globalement c'est un peu tout ce qui me plaît. Donc je suis super ravie de vous parler de cette vidéo. Donc quelle alimentation sur un triathlon au format olympique? C'est une question qui m'est beaucoup revenue. Donc je suis vraiment contente de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Pour démarrer tous sur les mêmes bases, on va faire un mini point cheveux parce que oui, vous l'avez vu, mes cheveux ont un petit peu disparu, tout simplement. Donc j'ai fait en fait, voilà, un don de cheveux. Donc j'ai donné mes cheveux à l'association Fake Hair Don't Care. Donc j'ai coupé 33 cm de cheveux que je leur ai envoyés. Donc mes cheveux tout bouclés qui sont partis dans cette association pour derrière faire des perruques pour les personnes qui vont avoir besoin de perruques suite soit à une chimiothérapie dans le cadre d'un cancer ou toute autre pathologie nécessitant la perte de cheveux. Donc j'ai donné mes cheveux pour faire une perruque et moi maintenant j'attends que ça repousse. Non, j'aime beaucoup cette coupe, j'aime bien, donc j'espère juste que mes tresses vont tenir pour les prochains triathlons, mais sinon tout va bien. Maintenant que ce point capillaire est passé, on va passer au vif du sujet. Donc sachez que si jamais vous êtes en train d'écouter cet épisode vidéo, vous le voyez comme vous voulez, si vous êtes en train de l'écouter et que vous n'avez pas de quoi prendre des notes, sachez que tout est répertorié sur l'article sur mon site internet. Il est dans la description, dans la barre d'infos. Vous retrouverez l'article avec toutes les infos et même encore plus que ce que je vais vous dire, avec des documents à télécharger si besoin, etc. Tout est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc dans cette vidéo, on va vraiment parler purement de la course en elle-même et on va pas forcément parler de l'avant-course. Pour l'avant-course, il y a alors un article qui est d'ores et déjà écrit et présent sur le site internet que je vous mets aussi dans la description et il y aura une vidéo à venir dans 2 semaines sur ce sujet-là. Donc là, on va vraiment parler purement et simplement de la partie course. Donc, on part sur la partie natation. La partie natation, donc là c'est la partie la plus simple. Moi en tant que diète, ça va, j'ai pas trop de boulot. La partie natation, c'est vraiment une partie où il n'y a rien à faire en termes d'hydratation ou d'alimentation, tout en sachant que je ne connais pas du tout de triathlon où il y aurait des ravitaux en eau sur la partie nat. En eau, c'était en eau libre dans ma phrase, mais bref, je connais pas de course où il y aurait de ravito pendant la partie natation. En même temps, je vois pas trop l'intérêt, y compris sur format Ironman, 3,8 km. Vous pouvez boire avant, vous pouvez boire après. Donc, je pense pas que ça existe et de toute façon, c'est pas forcément nécessaire. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que sur la partie natation, il n'y a pas forcément besoin il n'y a pas besoin de s'alimenter ni de s'hydrater. Par contre, une petite gorgée d'eau, un quart d'heure avant de prendre le départ, ça peut enlever un petit peu la bouche sèche liée souvent au stress. Et ça peut être toujours très agréable, donc n'hésitez pas si vous avez la possibilité de prendre une petite gorgée avant le départ. Donc ensuite, T1, alors au tout début quand j'ai démarré le triathlon, j'avais une gourde sur mon espace de transition et je prenais une gorgée à T1. Maintenant, je fais plus du tout ça. Je sais que j'ai à boire, à manger sur mon vélo, donc je prends à boire et à manger sur le vélo. Et ça va très bien. Donc à T1, pas forcément nécessaire de prendre quelque chose. Par contre, sur le vélo est particulièrement énergivore. Donc il vous faut absolument de la nutrition et de l'hydratation. Je vous déconseille très fortement de partir sans rien ou juste avec de l'eau. Je vous déconseille vraiment ça parce que, à savoir que déjà en compétition, on appuie plus fort sur les pédales qu'à l'entraînement, donc on va avoir une dépense énergétique qui est supérieure. Et de toute façon, le vélo est particulièrement énergivore et demande beaucoup d'énergie. Donc si vous pensez mettre autour de 1h15, quelque chose comme 1h sur la partie vélo, je vous invite à prendre une pâte de fruits tout simplement, votre bidon d'eau et éventuellement un bidon de boisson d'effort. Et vous prenez toutes les 20 minutes un peu de boisson d'effort, un croc de pâte de fruits et un peu d'eau et roule ma poule. Par contre, si vous pensez mettre un petit peu plus d'1h15, donc 1h15 et plus, je vous conseille une pâte de fruits et un autre ingrédient, aliment, vous appelez ça comme vous voulez. Ça peut être compote à boire, ça peut être une deuxième pâte de fruits. Je vous conseille un goût différent pour pouvoir varier les goûts. Ça peut être une barre de céréales, ça peut être une pâte d'amande, ça peut être un nougat. Prenez quelque chose qui vous plaît, que vous digérez. Bien évidemment, tout sera testé au préalable à l'entraînement, donc vous savez que vous digérez ce que vous emmenez. Mais si vous faites plus d'1h15, c'est quand même bien d'avoir deux nutritions solides, un bidon d'eau et un bidon de boisson d'effort concentré à la juste concentration en fonction de la température extérieure, je parle. Ensuite, on arrive à T2, donc exactement la même recommandation qu'à T1, pas la peine de prendre quelque chose. Et ensuite, la partie course à pied. Pour cette partie-là,
10 km, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre quelque chose à manger. C'est propre à chacun. Je vous conseille, si vous souhaitez emmener quelque chose, une petite compote à boire. Si vous pensez mettre plus de 1 heure sur le 10 km, c'est quand même bien d'avoir une petite compote à boire ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quand même bien. Après, libre à vous de prendre soit une flasque à la main, soit un camelback. Mais en tout cas, vous pouvez avoir donc soit dans votre flasque, soit dans votre camelback, vous pouvez avoir de la boisson d'effort. C'est une possibilité. Sinon, si vous pensez mettre autour d'1 heure, entre 55 minutes et 1h10, on va dire, n'hésitez pas à prendre l'eau sur les ravitaux et compote à boire si vous le souhaitez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je suis super contente de vous l'avoir tournée. S'il vous reste des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Surtout si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir, un like, un commentaire, partagez-la à vos potes triathlètes et ce sera avec grand plaisir que moi je répondrai à vos questions. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, mettez-les en commentaire. On co-construit ensemble cette chaîne. Donc en tout cas, faites-moi savoir que vous aimez cette chaîne, ça va m'aider à la développer. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!